Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. À sa sortie, j'avais beaucoup aimé le retour de Jafar. Même si c'était clairement de la basse exploitation, le concept de suivre les personnages que j'ai aimés dans de nouvelles aventures me plaisait beaucoup, surtout à mon âge. Et la seconde suite Disney Toon à avoir capté mon attention a été La Petite Sirène 2. Suite au retour de Jafar, j'étais très emballé à l'idée de voir ce film. Et ma réaction n'a pas été tout à fait la même. Je me suis davantage rendu compte du manque d'inspiration que ces suites pouvaient avoir, et j'ai fini par les aborder de façon un peu plus pragmatique après ça. Mais qu'est-ce que ce film vaut en lui-même? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Retournons à l'océan avec La Petite Sirène 2. Le film commence alors qu'Ariel et Eric fêtent la naissance de leur fille. Ariel arrive. Ariel arrive. Ariel arrive. Ariel arrive. Ariel arrive. Les autres on s'en tape. C'est une chanson d'intro sympathique en plusieurs temps qui pose bien le cadre, jusqu'à l'arrivée de Triton et son armée de clones. Ma précieuse Mélodie, je te fais don de ce médaillon. Au secours, ce tyran nous a rétrécis et enfermés dans cette bulle magique. Mais ils sont interrompus par... C'est la fête. C'est cette dame de sang d'Ursula! Sérieusement? Ah oui, la dingue de sœur d'Ursula qui n'a jamais été mentionnée de tout le premier film. Regardez-moi, répudiée comme une vulgaire courtisane. Et ma sœur avec! Mais on ne se parle jamais parce qu'on ne s'aime pas. Et puis Triton n'a pas pensé une seule seconde qu'elle pourrait être une menace. Même si j'avoue que je vois mal la raison pour laquelle elle voudrait s'en prendre à eux. Ursula aurait positivement adoré venir elle-même. Voyons, qu'est-ce que c'était? Oh oui, vous l'avez chiche kebabé. Une expression très courante à l'époque. Mais le gros souci, c'est que c'est juste une copie bon marché d'Ursula. On avait la version gros lard, maintenant on prend la version maigrichonne. Ils reprennent même la même voix pour les deux personnages. Bon, le film joue un peu là-dessus en la faisant se plaindre d'avoir toujours été comparée à sa sœur. C'était toujours Ursula ceci ou Ursula cela ou Morgana. Pourquoi ne fais-tu pas comme ta gentille sœur? Un peu comme pour dire qu'ils s'attendent clairement à ce qu'on la compare à Ursula. L'idée est appréciable, mais ça ne change rien au fait que vous nous refaites juste une Ursula version light. Au sens propre comme au sens figuré. S'ils avaient insisté sur cette comparaison rabaissante qui l'a marqué et s'ils s'étaient donné la peine de lui développer une personnalité qui se démarque, ça aurait pu être une partie très intéressante. Et ça a été bien fait ailleurs. Mais ici, ça ne va vraiment pas très loin. Bref, elle prend le bébé en otage et veut l'échanger contre le trident, mais Ariel et Eric la déjouent assez vite. Mais ça n'est pas fini, Triton. Ça ne fait que commencer. Pourquoi tu la zappes pas comme tu l'as fait avec son requin? T'as tout le temps là, Triton. Sérieux, faut arrêter de laisser les méchants faire leur speech comme ça. Par peur de représailles, Ariel décide de les couper, elle et sa fille, de la mer. Je ne vois qu'une solution. Mélodie doit ignorer le monde des sirènes, Atlantica, et même toi, papa. Je suis d'accord sur le fait de l'éloigner de la mer, mais lui mentir, lui cacher ses origines, et un tas d'autres façons bien plus intelligentes de gérer ça. Et puis j'adore le fait que ce soit elle qui décide tout toute seule, comme si elle était un modèle de bonne décision, comme on l'a bien vu dans le premier film. Sébastien, tu veilleras sur elle. Mais ça va de soi! Quel choix évident! C'est pas censé être ton conseiller, Triton? T'as personne d'autre de mieux qualifié pour ça? Bref, on passe à 12 ans plus tard et putain de merde, vous êtes vraiment des quiches. J'ai compris ta logique de base, Ariel, mais tu pouvais pas éloigner Mélodie de la mer en l'éloignant de la mer? Eric est pas assez riche pour déménager un peu plus loin de la côte, parce que juste construire un mur, ça va pas empêcher une gamine de s'intéresser à ce qui est juste sous ses yeux. Merde, t'es passé par là, Ariel, tu devrais mieux le savoir. Louis, Mélodie n'est pas ici? Oh oui, gardons le chef cuisinier qui a essayé par 2 fois de tuer mon ami Crabe. Non,
votre grandeur, mais son cadeau d'anniversaire, oui, magnifique. J'ai la vague sensation que ce gâteau ne va pas s'en sortir indemne. Sébastien, tu veilleras sur elle, qu'il a dit. Tu te rabâches ça tous les jours depuis 12 ans? T'as dû perdre une case, je pense, mon pauvre Sébastien. Je suis trop vieux pour ça. Au passage, est-ce que les animaux, c'est comme les Saiyans dans cet univers? Passé un certain âge, ils ne vieillissent plus? Parce que Polochon les a pris les 12 ans, mais Sébastien et Eureka n'ont pas pris une ride. Et donc oui, il la surveille alors qu'elle s'amuse dans l'océan. Super job, Ariel! Et super job de la part de Sébastien et de tous les animaux qu'elle croise qui ne rapportent rien à personne. Mais hé, elle ne fait que s'amuser, c'est pas comme si elle risquait sa vie, hein? Cela dit, à nouveau, rien de tout ça n'arriverait si on lui disait simplement la vérité. Après, Mélodie est un personnage relativement attachant. Elle a un peps, une espièglerie et une envie de voir plus loin bien perceptible. Même si ce portrait me rappelle vaguement quelqu'un. Tu es bien comme ta mère. Et j'adore ça qu'elle ne se questionne pas sur le fait qu'elle puisse parler aux animaux. Si ta maman venait à découvrir que tu es venu nager ici... Je sais. Elle flipperait. Là aussi, une expression très courante à l'époque. Champion d'apnée, la fille. Ça va faire très mal. De son côté, Morgana a une petite dispute avec Poisson Sully. C'est ta faute si on a dû se cacher ici pendant 12 années glaciaires. Tu mens! Ta faute si nous ne pouvons montrer nos visages dans la bonne société des océans. Parce que t'avais l'habitude de tailler des bavettes en soirée quand t'étais requin. Mais Morgana arrive à avoir une vision de Mélodie au moment où elle retrouve le collier magique que son grand-père voulait lui donner. Parce que magie! Bref, il y a une fête organisée pour son anniversaire. Il y a beaucoup de monde en bas. Oui, nous allons descendre. Donne-nous 2 minutes. 2 minutes. J'ai déjà entendu ça quelque part. Pas dans le premier film, en tout cas. C'était censé être une blague sur le fait que les filles mettent longtemps à se préparer. M'accorderez-vous cette danse? Vivement qu'elle se casse vite. J'arrive plus à la saquer. Ça voulait dire quoi, ça? Mais la présence de Sébastien gâche la fête et ouh, le gâteau est complètement ruiné, je l'avais pas vu venir. Et apparemment, Ariel et Eric passent 30 secondes à observer leur fille être ridiculisée et leur ami être attenté avant de se décider à faire quelque chose. Et par quelque chose, je veux dire avancer de quelques pas et tendre les bras. Parent de l'année! Oh, ma chérie. En venant la réconforter, Ariel la voit ouvrir le collier de son grand-père. Tu m'as délibérément désobéi. C'est dangereux, l'océan. Comment le saurais-tu? Tu n'y es même jamais allé. Mélodie. Ouais, c'est bien, Eric, laisse filer. Vous savez, Ariel n'est pas une très bonne mère, mais Eric est pas mieux de la laisser se débrouiller seule dans l'éducation de leur fille. Le temps est venu de lui dire la vérité. Pas trop tôt. Mais pas de bol, c'est justement à ce moment-là que Mélodie s'enfuit et que Morgana vient l'embobiner. Ah, fatalité. Mélodie est morte! Mélodie est morte! Mélodie est morte! Parti où? Dehors, dans l'océan. Que veux-tu dire? C'est parce qu'il a ruiné ta robe que t'as pas bien compris ce qu'il a dit? Ta fille a pris la mer, c'est simple. Viens, ma précieuse. Oh, ne sois pas si timide. Entre, viens te réchauffer. Ok, je veux bien que le fait de parler aux animaux ne t'étonne pas, mais t'as une putain de fan pieuvre en face de toi et tu réagis comme si c'était une vision normale? Il en faut beaucoup pour déphaser cette fille. Donc, plutôt que de suivre son plan initial de s'en servir comme otage, qui marchait très bien sur le principe, Morgana décide de la manipuler en lui disant que Triton lui a volé son trident et qu'avec lui, elle pourra la transformer en sirène éternellement.
Un plan qui ne serait pas trop mal s'il n'y avait pas une petite variable à prendre en compte. Tout le monde à Atlantica pourrait contredire sa version des faits. Sérieux, elle pourrait facilement tomber sur un des sujets de Triton, discuter avec lui et apprendre la vérité. Ton plan est vachement bancal, ma vieille. Te caille pas les écailles, mon goujon. De leur côté, pendant qu'Eric mène les recherches à terre, Ariel reprend sa forme de sirène pour participer aux recherches en mer. On est obligé de porter un maillot de bain en coquillage quand on est sirène? Ou bien c'est juste un fétiche de Triton vu que Mélodie a gardé sa tenue de base? Si seulement un moment. Ok, je croyais que Triton avait détruit ces trucs-là. En chemin vers Atlantica, Mélodie tombe sur deux compères qui essaient de sauver un petit manchot. La voici, Flash, notre rédemption. Oh non, Pardon, oh désolé. Je sais que c'est censé être la blague, mais personne ne va leur dire que le phoque ferait mieux de les porter d'en haut. Donc, sans grande surprise, ils se plantent un petit peu. Vous avez bien failli nous tuer tous. Ouais, de super-héros, plutôt de zéro. Je l'avais jamais entendu celle-là. Mélodie les accoste et il décide de l'aider dans sa quête. Et sincèrement, je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal en tant que sidekick. Ils ont une bonne dynamique, leur arc de personnage passe bien et ils ont pas mal de bonnes répliques ci et là. Oh oui, c'est ça. Prends ton temps, décompresse, relax. Y'a qu'à coucher ici et mourir. D'un côté, nous pouvons vivre très longtemps, comme deux pathétiques, dramatiques, authentiques... Larve. Très bon, très bon. Authentiques larves. De plus, j'aime beaucoup m'écouter leurs petites chansons. Tantip et le grand flash sont deux ravageurs qui font peur. Le petit Tantip et le grand flash, deux explorateurs au grand cœur, de vraies terreurs, mais les meilleurs. Littéralement, juste après qu'Ariel et compagnie partent à sa recherche, Mélodie arrive à Atlantica. C'est si merveilleux. Oh, excusez-moi, c'est ma faute. Faute. Salut. C'est quoi votre délire à vouloir à tout prix la caser dans ce film? Elle a seulement 12 ans, merde! C'est comment ton nom? Je suis... Mel... Je suis toute mouillée! Venez, suivez-moi. Il se cache de Triton de justesse. À nouveau, Morgana, c'est une chance pour toi que personne n'ait l'occasion de s'expliquer avec elle. Roi Triton, votre fille est de retour. Elle pique le trident alors qu'Ariel revient de ses recherches qui ont duré quoi? 10 minutes? Attends un peu. Je connais ces deux-là. Donc je vais les suivre toutes seules sans prévenir personne! Alors c'est ici. Retourne avertir mon père aussi vite que tu peux. Ah, voilà qui est mieux. Oh non, pas question que tu ailles là-dedans toute seule. Polochon, pèse un peu la situation là. Mais Polochon, si nous y allons tous les deux, qui va aller dire à papa où est le repère de Morgana? Hé, qu'est-ce que c'est que ces espaces? Certainement pas l'oiseau qui a tout le temps la tête en l'air et qui s'est retrouvé là comme par hasard. Oh, au secours. Maintenant, si tu me donnais ce trident. Ariel vient donc s'immiscer et... Maintenant. Depuis tout ce temps, tu ne m'as rien dit. Quelle honte. Donne-le-moi, Mélodie. Non. Ok Ariel, t'es en train de la perdre là. Explique-lui la situation, ne lui donne pas des ordres. Bien entendu, elle finit par donner le trident à Morgana et tout part en couille. Ta maman essayait seulement de te protéger de moi. Mélodie a été une très vilaine fille. Elle a volé son gentil vieux grand-père. Tu vois, c'est ça qu'il fallait que tu dises, Ariel. Elle enferme Mélodie alors qu'il ne lui reste que peu de temps avant de redevenir humaine. Enfin bon, vu ses compétences en apnée, ça devrait lui laisser encore pas mal de temps. Oh, il faut encore essayer. Oh. Inutile. C'est trop solide. Je n'ai eu qu'à essayer 5 secondes pour voir que c'était peine perdue. Pendant que Morgana combat la flotte humaine et maritime, Tip et Flash viennent sauver Mélodie tandis que ses jambes lui repoussent en même temps que sa culotte. Je vois pourquoi ils ont fait ça, mais sa mère n'y a pas eu droit à elle.
Il la sauve in extremis, tandis que Morgana fait ployer toutes les créatures de la mer. Apparemment, un manchot est considéré comme étant une créature de la mer qui reste bêtement sur place à attendre de se faire toucher. Où en étions-nous? Ah oui, l'abjecte humiliation. Mais Mélodie vole à la rescousse. C'était simple cette partie-là. Grand-père, je crois que ça t'appartient. Triton reprend le trident et piège Morgana dans la glace. Le mur tombe et comme le disent nos deux héroïnes... Tout le monde il est content. Tout le monde il est content parce que le film est enfin terminé. Ce film a pas mal de problèmes. L'animation est un peu juste comparée à La Petite Sirène 1, c'est plein de facilités scénaristiques insultantes et les personnages du premier film ont un peu perdu de leur saveur. Mais le plus gros souci, c'est que l'histoire est un sacré repompage de celle de départ. Mélodie vit exactement le même scénario que sa mère avant, et c'est pas comme Peter Pan 2 où le caractère de Jeanne diffère complètement de celui de sa mère et où ça amène des développements différents. On a une héroïne fougueuse qui veut s'aventurer là où sa figure parentale ne veut pas qu'elle aille. Après une grosse dispute, elle finit par fuguer et se laisser entraîner dans les plans d'une méchante femme pieuvre pour suivre ses rêves, accompagnée par des compagnons sidekicks. Ça déraille à la fin avant qu'elle n'ait eu le temps de se rendre compte qu'elle a assisté la grande méchante, et tout dérape jusqu'à ce qu'elle aide à sauver la situation. C'est trait pour trait la même chose, et c'est très dérangeant. Mais malgré tout ça, je ne hais pas ce film. J'ai bien apprécié les chansons, j'ai trouvé les nouveaux personnages pas mal, il y a de bons gags et de bonnes scènes par moments, et j'ai trouvé que ça introduisait quelques bonnes idées, qui ne sont pas très bien développées, mais qui ont le mérite d'exister. J'ai beaucoup aimé l'idée de redécouvrir la vie de certains de nos personnages dans le futur, notamment Polochon qui a une jolie scène à un moment dans le film. J'ai besoin de ton aide. Un troupeau d'hippocampes te m'arrêterait pas. Et même si ça a été assez mal géré, j'ai pas mal apprécié l'approche autour d'Ariel. Elle est excitée par des tas de choses dans le premier film, mais ici, elle doit être plus posée et assumer son nouveau rôle de mère. Et elle se plante un peu. C'est une maladresse qui est raccord avec sa personnalité du premier film. Et la voir avoir du mal à s'adapter à ses nouvelles fonctions, c'est relativement touchant. À un certain degré, elle est quand même un peu trop conne par moments. Je comprends parfaitement les gens qui n'aiment pas ce film, mais il arrive à passer limite pour moi. C'est plus que je ne peux en dire de sa suite. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Ça fait des vainqueurs du se fauche. Mélodie. Et le crevage. 3 pour 1 et 1 pour 3. Atlantica.